La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Pitié, mon Dieu, tous les jours on m'attaque, on me harcèle, mais je compte sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 7 avril, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Daniel, au chapitre 13, du verset 41 au verset 62. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, du verset 12 au verset 20. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce jour-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte: Dieu éternel, toi qui pénètres le secret, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur a entendu sa voix, comme on la conduisait à la mort. Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui s'est mis à crier d'une voix forte: Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se retourna vers lui et on lui demanda: Que signifie cette parole que tu as prononcée? Alors debout au milieu du peuple, il leur dit: Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interroger, sans rechercher la vérité. Vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc à hâte, et le cortège des anciens dit à Daniel: Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a fait de toi un ancien. Daniel leur dit: Séparez-les bien l'un de l'autre. Je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit: Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables, alors que le Seigneur a dit: Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu
tu as vu cette femme? Dis-nous, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est maintenant que tu vas traiter, c'est ainsi que vous traitiez le fils d'Israël. Et par crainte, elle s'est donnée à vous. Mais une fille de Juda n'a pas consenti à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous les châtaigniers. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel, convaincu de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leurs prochains. On les mit à mort, et ce jour-là, une vie innocente fut sauvée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Injustement accusée par des vieillards impies, Suzanne est sauvée par le jeune Daniel qui rend le seul juste jugement de Dieu. Sauvée de la dernière heure, Suzanne préfigure le salut en Jésus-Christ par la foi et le baptême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est pas donc un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi, je ne me rends pas témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous me jugez de votre façon purement humaine, mais je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi de moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans les temples à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu,
Je suis la lumière du monde, mon frère, ma sœur. Les énormes luminaires que nous allumons le dernier soir de la fête de Hutte inspirent la déclaration sur la lumière du monde. Cette déclaration est un acte universel à quitter l'obscurité d'ici-bas où l'être humain ne saisit plus où il va. La lumière de la foi dans le Christ lui découvre le sens de sa vie. Parce qu'il refuse de croire, les pharisiens ne perçoivent et ne jugent que la dimension humaine de Jésus. À l'opposé, sachant qu'il vient du Père et qu'il retourne vers lui, Jésus possède une vraie connaissance de ce qu'il est. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce que Jésus, qui est la lumière du monde, nous aide à le connaître. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Jean-Baptiste de Salles. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto teo La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.